Dans un pays où les dangers est souvent banalisé et la prévention reléguée au second plan, une ONG congolaise trace silencieusement mais fermement le chemin d'une nouvelle conscience collective. Celle du civisme sécuritaire. Samedi 24 janvier, dans la commune de Lens et les quartiers Baoumbu à Plaza, le siège social de l'ONG Dynamique Bien-être Civisme et Sécurité vibrait d'une énergie paix ordinaire. Cadres et coordonnateurs venus de toute l'étendue de la capitale s'y sont réunis bloc non en main, regard attentif pour suivre une nouvelle séquence de formation en civisme sécuritaire. Au centre de cette rencontre, Pichu Koutalangalima, président initiateur de cette ONG, espère en sécurité et en gestion des risques et catastrophes. L'un des rares Congolais à maîtriser de manière transversale ce secteur stratégique de la vie nationale. Une formation pas comme les autres. Le premier ministre, le temps est donné. Dynamique bien-être. Civisme sécuritaire. Dynamique bien-être. Civisme sécuritaire. Civisme sécuritaire. Civisme sécuritaire. Bon week-end à vous tous, chers membres de l'ONG Dynamique. Le samedi passé, j'ai brossé un rapport bilan et à l'unanimité, le bilan brossé par le président a été jugé largement positif. Applaudissez pour vous-même. Positif pourquoi? Parce que vous et moi avons compris qu'il faille une telle structure pour que le civisme sécuritaire, à travers la promotion de la réduction des risques, trouve une place en République démocratique du Congo. Les populations de la RDC sont exposées à des risques incalculables. Les risques sont légion et étant donné que le risque zéro n'existe pas, mais nous sommes là pour, pas seulement pour éliminer complètement les risques, mais nous sommes là pour réduire sensiblement les risques. Et comment réduire sensiblement les risques? C'est au travers les séances de formation que nous organisons, les campagnes de vulgarisation du civisme sécuritaire, l'application pour le respect des normes existantes. Tout cela fera que les risques significatifs soient sensiblement minimisés. Dynamique bien-être. Dynamique bien-être. Et c'est dans ce souci-là d'atteindre toutes les couches de population que nous avons pu installer dans différentes communes nos coordinations pour que cet élan sécuritaire soit tentaculaire à tous les niveaux. Et nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons intéressé les institutions pour qu'enfin, ensemble, un partenariat soit scellé. ONG Bien-être et l'État congolais, afin de travailler ensemble, d'accompagner le gouvernement de notre pays dans la réduction des risques. Et c'est dans cette optique que l'ONG Dynamique Bien-être avait projeté le programme multisectoriel Ville sans feu. Et pour se préparer en conséquence, il a fallu mettre en place cette gamme de formation sur la sécurité incendie. Parce que Ville sans feu va traiter toutes les questions liées au risque d'incendie
Et c'est dans tous les secteurs de la vie provinciale parce que nous avons commencé premièrement dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, c'est une ville phare de notre pays. Nous commencerons par la ville de Kinshasa et ville sans fait ira au-delà même des frontières. Pourquoi pas ville sans fait à Brazzaville? Pourquoi pas ville sans fait à Dar es Salaam, à Libreville? Pourquoi pas? Dynamique, bien-être. Ville sans fait. On est africain. La libre-échange permet à ce que nous arrivions, nous franchissions tous ces environnements voisins. Donc, nous irons jusque-là, au-delà de nos frontières. Bien-être, c'est quoi? J'ai toujours récapitulé avant d'entamer ou d'entrer pleinement dans notre formation qui est en cours. Bien-être, c'est quoi? Bien-être, c'est l'identification du danger. On est ensemble? Bien-être voudrait dire identifier les dangers. Bien-être veut dire quoi? Évaluer les risques. Bien-être voudrait dire quoi encore? Évaluer aussi les degrés de gravité. Les degrés de gravité de quoi? Des incidents et accidents. Les incidents sûreté, les accidents sûreté et les incidents sécurité et les accidents sécurité. Ça va? Incidents sûreté, le degré de gravité par rapport aux incidents sûreté, le degré de gravité par rapport aux accidents sûreté. Et après, le degré de gravité par rapport aux incidents sécurité, le degré de gravité par rapport aux accidents sécurité. On est ensemble? On vient aujourd'hui, comprenez ceci. Lorsqu'on parle de sécurité, c'est très mal compris et c'est très mal exploité. La sécurité, ce sont des mesures prises pour prévenir les accidents et incidents. Tandis que la sûreté, ce sont des mesures prises pour prévenir les menaces, les agressions, les intrusions, les attaques. Ça va? Quelles sont les mesures de précaution mises en place? Après un bref rappel de la séance précédente et une brève historique de l'ONG, comme accoutumé, Pichou Koutala entre sans détour dans le vif du sujet, l'accidentologie, avec un focus particulier sur les risques d'incendie en milieu multisectoriel. Un terme technique souvent mal compris, parfois ignoré, mais aux conséquences dramatiques dans le ménage, les entreprises, le marché, les écoles et les administrations publiques. Devant les cadres et les membres, le silence est presque religieux. Chaque mot compte. Chaque exemple résonne avec le vécu quotidien des participants. Ici, pas de théorie déconnectée de la réalité congolaise. L'expert décortique, illustre, contextualise, il explique comment naissent les incendies, pourquoi ils se répètent, comment de simples négligences se transforment en catastrophes humaines et matérielles. Les participants, visiblement chargés de vitamines intellectuelles, redoublent d'attention. On prend note, on échange des regards, n'acquiesce, la matière est dense, inédite pour beaucoup. Certains confient à voix basse n'avoir jamais entendu une telle approche scientifique et pratique de la sécurité en République démocratique du Congo. Danger. Pourquoi? Le risque provient de quoi? Le risque provient de quoi? Du danger. Et le danger, c'est toute une source. Le danger, c'est une source potentielle pouvant entraîner à un dommage. Donc,
il peut ou n'est pas entraîné à un dommage. Donc il est là, une source potentielle. Quand on dit potentiel, donc il a tout pouvoir de vous entraîner à un dommage. Et retenez ceci, le danger n'appelle pas les individus. Les individus peuvent être animaux ou humains. Les individus, le danger ne les appelle pas. Ce sont les individus qui s'exposent au danger. Et lorsque vous vous exposez au danger, il faut arriver à l'identifier. Quand vous êtes à bord du véhicule, quel est le danger? Non. Vous êtes à bord du véhicule. Quel est le danger? Non. Le véhicule lui-même constitue un danger. Dynamique bien-être. Quand vous êtes à bord du véhicule, vous êtes dans le danger. Quel est le risque? Parce que le danger produit le risque. Le véhicule, c'est une source potentielle qui peut vous entraîner à un dommage. Donc c'est un danger bien défini. Le risque maintenant, c'est quoi? Les risques étant dans un véhicule qui constitue un danger, quel est le risque? Mais qu'est-ce que vous appelez accident? Excusez-moi. Dynamique bien-être. Ne confondez pas l'accident du risque. Ça, ne confondez pas. Savoir dissocier l'accident du risque. Le risque n'est pas l'accident. L'accident, c'est une conséquence. Conséquence émanant de quoi? Du risque. Je donne un exemple. Nous sommes sur une surface carrelée, n'est-ce pas? Mais le carreau glissant. Ça constitue quoi? Un danger bien défini. Quel est le risque? Hein? Glissade. Est-ce que glissade, c'est un accident? C'est quoi? Le risque. Le danger, c'est quoi? Le carreau lisse. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Dynamique bien-être. Je reprends. Nous sommes sur une surface glissante, carrelée. Quel est le danger? Le carreau glissant. N'est-ce pas? Quel est le risque? La glissade. Est-ce que la glissade c'est un accident? L'accident c'est quoi? Fracture, gonflement, blessure, perforation de l'œil. L'ONG Dynamique Bien-être Civisme et Sécurité n'est pas une association de police. Elle s'attaque à un certain clé mais longtemps négligé. La culture de la sécurité, et cela dans un environnement où la notion même de sécurité est souvent réduite à la présence des forces de l'ordre. Cette organisation élargit les débats et agit là où les risques prennent naissance, dans le comportement, les habitudes et l'ignorance. Grâce à ces formations, de nombreux Congolais sortent progressivement de la confusion entre sécurité et sûreté. Comprendre que la sécurité commence par la prévention, l'anticipation et le civisme, une révolution silencieuse mais fondamentale. Malgré un agenda chargé et de multiples responsabilités, Pichu Koutalangale a choisi de consacrer une partie importante de son temps à former, sensibiliser et encadrer ses compatriotes. Un engagement qui force le respect, formation, car derrière chaque module de formation se cache une conviction profonde. Un citoyen informé est un citoyen protégé. L'approche pédagogique, mais la rigueur scientifique et réalité locale transforme chaque session à un moment d'éveil collectif. Pour beaucoup, ces formations sont une première prise de conscience
face aux dangers quotidiens longtemps considérés comme une fatalité. Au-delà des cadres des associations présents, ce samedi, le message est lancé clair et s'adresse à l'ensemble de la nation. L'État congolais est appelé à soutenir et accompagner ce type d'initiatives qui touchent un secteur stratégique longtemps abandonné, responsable des pertes humaines et matérielles considérables. Investir dans le civisme sécuritaire, ce n'est pas un luxe. Vide sécuritaire dans chaque secteur. Dans chaque secteur de la vie, il y a un vide sécuritaire. Raison pour laquelle vous voyez notre logo. Pour ceux qui sont venus aujourd'hui, vous voyez le logo. Le logo là a un cercle. Le cercle, c'est le cercle sécuritaire. Et ce cercle doit tourner 24 heures sur 24. S'il ne tourne pas, c'est qu'il y a accident. Le cercle là, en haut, c'est quoi? C'est l'orientation. Qui donne l'orientation? Le chef. Le chef peut être bourgmestre. Avec ici, population a le bon, kobanda lelo, na ina mona soit venu, et zanga panoté, na commune entière, na robé. Qui va refuser? Il donne quoi? L'orientation. Partant de l'aéroport jusqu'à Daïpel, je vais voir le panneau de signalisation. Il donne les orientations. Après l'orientation, il y aura quoi? Diffusion, exploitation plutôt. Qui exploite? Les services compétents à la matière. Commission prévention routière, machin. Après exploitation, il y aura quoi? Diffusion. Après diffusion, gauche, virage à gauche. Hein? Vous connaissez ça, non? C'est ça. Le cercle. S'il y a des accidents de circulation ici, dont les causes lointaines seraient le manque de panneaux, c'est parce que ce cercle-là ne tourne pas. Le cercle doit tourner. Maintenant, à l'intérieur, vous voyez quoi? Pour ceux qui sont venus aujourd'hui, vous voyez un enfant de 10 ans qui vient en rescousse à un papa de 80 ans, de 70 ans. Mais regardez la posture de l'enfant de 10 ans. Il est comment? Bien équipé. Lunettes de protection, gants de protection, casque de protection, bottes de protection, veste de protection. Mais regardez le papa. Ce papa-là peut être docteur en théologie, licencié en droit, en économie. Ce papa-là peut être une boulangerie qui ne respecte pas les normes d'hygiène. C'est ce papa-là. Ce papa-là peut être une école où il n'y a pas de bonnes toilettes. Ce papa-là. Ce papa-là peut être un dépôt pharmaceutique qui ne comporte pas des extincteurs appropriés. Ce papa-là peut être qui encore? La route muette, la route qui ne parle pas, la route qui n'a pas de panneau de signalisation, c'est ce papa-là. Ce papa-là, c'est une usine de boudin, où on fabrique des boudins, dans des conditions entre guillemets non conformes. Ce papa-là. Maintenant, les garçons de 10 ans, c'est qui? Bien équipés, c'est l'ONG Dynamique. Voilà. Lui, il est sécurisé. Il a la matière. Il a des réflexes. Il réfléchit avant d'agir. Lui-même est bien équipé. Il vient maintenant au rescousse de qui? D'un papa symbolisé par une boulangerie,
dont le personnel mal équipé. Et nous venons maintenant lui donner, lui administrer le remède. Le remède, c'est quoi? Civisme et sécurité. Pourquoi avons-nous choisi un enfant de visa? Parce que dans le monde des ONG, nous sommes petits. Nous n'avons qu'une année maintenant. Hein? Nous sommes petits. Mais petits, en intérieur, on est costaud. Pourquoi? Parce qu'on a la réduction des risques. Nous sommes censés former toutes ces ONG existantes en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que tout travail est émaillé des risques. Tout travail, du sommet de l'État au plus bas, comprend de risques. Et ces risques sont significatifs. Avant d'en arriver là, je parle de l'agriculture, le domaine agriculture. Quel est le risque? Le produit. Le risque, c'est le produit. Effectivement, c'est possible. Même l'adhérence est Non. Domaine agricole, quel est le risque? L'engin? Non. Les produits Tu avais une partie de la réponse. C'est quoi? les produits qu'on peut consommer. L'authenticité des produits. La conformité des produits. Est-ce que nous devons les conformes aux normes agricoles? Voilà les risques. Où l'incendie, l'accident et catastrophe continuent de frapper sans prévenir, une question demeure. Combien de drames faudra-t-il encore pour comprendre que la sécurité peut s'improviser? L'insécurité ne s'improvise pas, elle s'apprend. Pendant que certains attendent la prochaine tragédie, d'autres comme l'ONG Dynamique Bien-être Civisme et Sécurité ont déjà choisi d'agir. Et Congo. Et si cette fois, le Congo décidait d'apprendre avant de pleurer?